Les gars, les prochaines 48 à 72 heures vont être absolument cruciales pour la crypto-monnaie. Elles risquent même de changer totalement les perspectives qu'on peut avoir pour le marché. Il faut que je vous explique pourquoi on doit se préparer à ceci. Dès maintenant, on va discuter de ce que vous pouvez faire à partir de maintenant pour vous préparer au mieux à ce qui risque d'arriver. Je vais également passer en revue des graphes au plus court terme. On va évidemment discuter de mes transactions, mais on va bien entendu aborder le long terme, un aspect auquel vous devez vous préparer dès maintenant. Ça ne se produira pas avant un certain temps, mais il faut s'y préparer dès maintenant pour être fin prêt dès que l'opportunité que j'aimerais vous présenter arrivera sur les marchés. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que on continue de se consolider dans cette fourchette extrêmement serrée. Vous savez que je vous dis que, selon moi, on risque de sortir à la hausse de cette situation. Mais pour le moment, eh bien, on est juste en train de latéraliser, ce qui est juste assez dingue. En fait, il ne se passe rien du tout. Si vous aviez utilisé, par contre, ces lignes oranges pour shorter, peut-être, en clôturant votre short, en reprenant une position longue à la baisse, en profitant donc de ces petites fluctuations, en faisant des allers-retours, eh bien, ces lignes oranges auraient pu vous permettre de réaliser pas mal de gain intéressant alors qu'il ne se passe rien, mais c'est également l'utilité de mes stratégies de trading. Alors si vous les utilisez, eh bien elles se portent plutôt pas mal en ce moment. Ok, alors pour le coup, vous le savez, j'ai ajouté une énorme position il y a quelques jours de plusieurs millions, même 10 millions de dollars je pense en tout sur mes stratégies du trading. Donc avec le pullback que vous observez actuellement, eh bien en général certains de ces altcoins ne se portent pas de manière optimale, c'est vrai, mais malgré tout, eh bien je pense que tout va pour le mieux. On assiste, c'est vrai, à une consolidation du Bitcoin, la liquidité revient un petit peu vers les blue chips, comme on appelle ça. Ethereum semble toujours fort. Sur un intervalle mensuel, on constate toujours qu'on est au-dessus de cette ligne jaune, donc c'est très important. Si on clôture comme ceci, l'ensemble du marché des altcoins devrait suivre à la hausse très bientôt. Ça va signaler une grosse confiance pour les altcoins. Il ne reste que 2 jours, et c'est pour ça que je vous dis que 24, 48, peut-être 72 heures, eh bien c'est une période extrêmement importante. Tout est sur le point de changer. En fait, si on clôture au-dessus de ce point, et encore une fois, c'est pas un intervalle de 4 heures, je vous le rappelle, c'est une tendance qui se consolide depuis les 5 dernières années. Alors, si on clôture au-dessus de cette tendance, ça va signaler vraiment un gros changement à la hausse pour les altcoins. Donc, on va voir si l'Ethereum parvient à se maintenir au-dessus de ce point, ça va être important à surveiller, et ça va être décisif pour l'avenir, pour les prochains mois, pour les altcoins. Je le répéterai vraiment jamais assez. Alors, concernant Solana, pour le coup, vous pouvez constater que pas mal d'altcoins en général sont en train de se consolider, reculent un tout petit peu. Ici, on est en train de rencontrer du support, au moins on reste au-dessus, donc ça signale pas mal de force. Le XRP tente de franchir sa résistance mais n'y est pas parvenu. Voilà, alors du côté de Cardano, eh bien on n'a pas réussi à se maintenir au-dessus du support, pour le coup un petit peu plus de faiblesse, mais à suivre, on tente de franchir ce niveau également. Sui a enregistré une forte rechute hier. Alors on observe également que les marchés traditionnels sur l'intervalle hebdo sont en forme mais n'explosent plus trop pour le moment. Alors on a une petite chandelle rouge, mais ça se présente quand même plutôt pas mal. Donc voilà, tout semble aller pour le mieux sur la plupart des graphiques. Si on observe d'ailleurs les fondamentaux, c'est surtout ça qui représente de la force. La masse monétaire est en train de grimper en flèche, la masse monétaire mondiale explose et ça va entraîner vraiment une hausse de nos actifs, d'autant plus que énormément de personnes sont en train de rester sur la touche en attendant une meilleure opportunité, et ce sont ces personnes qui vont déclencher la FOMO, en fait vraiment cette explosion d'une énorme bulle, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va devoir sortir des marchés, et c'est tout aussi compliqué que de générer des gains lorsque le marché ne va pas bien. Donc voilà, on va se laisser porter jusqu'au sommet et on essaiera de trouver les signes avant-coureurs pour sécuriser nos gains. Voilà, c'est ce que je fais actuellement en termes de stratégie au plus long terme. Si vous prenez encore une fois l'Ethereum, pour le coup, comme je vous le disais, dans 2 jours, cette chandelle va pouvoir se clôturer, ça va être très, très important à suivre. Les 2 prochains jours seront déterminants. Si vous observez ce qui se passe actuellement, vous pouvez voir que de plus en plus de capitaux sont en train d'être levés, non seulement pour le Bitcoin, mais les sociétés du Trésor achètent du Solana ainsi que du BNB. Tout le monde commence à se réintéresser aux altcoins. Donc voilà, les sociétés du Trésor achètent, et Sui également pour le coup, donc Sui, c'est vraiment la raison pour laquelle je pense qu'il a pas mal augmenté. Les insiders des sociétés du Trésor savaient que ceci allait être annoncé, donc Sui a pas mal grimpé, et puis forcément, on a rechuté lorsque, les insiders ont commencé à vendre, à sécuriser leurs profits. Donc voilà, c'est normal, c'est toujours comme ça que ça se passe sur les marchés. Quoi qu'il en soit, toute cette liquidité va vraiment pousser les prix de nos actifs à la hausse. De plus, on a 1 milliard de dollars qui va être levé pour acheter du TRX. Donc tout cet argent, en fait, provient de la TradFi, la finance traditionnelle entraînant le secteur des cryptos et en faisant grimper le prix de nos altcoins. C'est vraiment cette bulle géante qui, selon moi, va nous générer le plus de gains, mais
eh bien il faudra vendre avant le pic, avant la finance traditionnelle si vous voulez. Il faudra vraiment repérer les signes, ça risque d'exploser très vite. La TradFi suit le mouvement actuellement et à un moment donné, eh bien la bulle va éclater. Je pense que ça se produira vers la fin de cette année parce que je pense que la Fed va commencer très bientôt à faire chuter ses taux d'intérêt et c'est pour ça que les prochaines, encore une fois, 48 à 72 heures vont être extrêmement importantes parce que, comme je vous disais, la Fed prendra sa décision sur les taux mercredi. Demain, elle ne modifiera probablement pas les taux d'intérêt, mais les responsables de la Fed, selon les déclarations, s'attendent à une forte volatilité. En fait, il faut vraiment voir la rhétorique. Si c'est confirmé qu'ils vont effectivement faire chuter les taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion, alors je pense que les marchés accueilleront cette nouvelle très positivement et les actifs risquent d'exploser. En tout cas, ça apportera un regain d'optimisme sur le marché. S'ils disent qu'ils comptent encore attendre, par contre, qu'ils ne vont potentiellement pas réduire les taux lors de la prochaine réunion, ou quoi qu'ils disent, en fait, s'ils ne sont pas extrêmement bullish, ça entraînera sûrement une rechute des cryptos. Donc voilà, préparez-vous à cette volatilité. Personnellement, je suis prêt avec mes potes de trading qui vont en profiter. Ça signifie qu'ils achèteraient à la baisse si c'est le cas. Alors voilà, ça pourrait eh bien signifier que la PNL pourrait donc chuter temporairement. Mais encore une fois, on achète le dip. Je pense que même s'ils annoncent qu'ils ne comptent pas réduire les taux d'intérêt lors de la prochaine réunion, forcément, ils n'ont pas trop le choix. Au long terme, ils finiront par le faire. Et le marché, eh bien, lors de cette annonce, réagira positivement plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle surtout de la fin 2025, voire début 2026. Je pense que c'est là qu'on devrait voir le pic de ce marché parce que tout se joue vraiment avec les sociétés du trésor qui sont en train de lever des fonds auprès de la finance traditionnelle. Et donc, en fait, c'est vraiment notre tour d'en bénéficier. On a ce qu'on appelle front run, la finance traditionnelle. Les investisseurs dans l'espace crypto, donc, ont pu acheter ces actifs en faisant gonfler leur wallet, ce qui est absolument incroyable. Sinon, demain, mercredi, on a un rapport sur les actifs numériques qui va être publié et ça pourrait avoir un lien avec la Maison Blanche pour le coup, même avec la réserve stratégique de Bitcoin. C'est pour ça, encore une fois, je vous le dirai jamais assez, que les prochaines 48 à 72 heures vont être absolument importantes. Restez très attentifs. On a un rapport qui va être publié, on a la conférence de presse, on a également la clôture de ce graphe pour l'Ethereum, alors préparez-vous à surveiller tout ceci de près. Alors préparez-vous pour cette volatilité. Mes trades, en fait ma manière préférée de gérer ce marché, ce sont toujours mes stratégies de trading. Elles sont toujours nettement en hausse et elles profitent des fluctuations. Alors si vous souhaitez utiliser ces méthodes de trading, eh bien vous aurez également mes plateformes d'échange préférées en description que j'utilise évidemment personnellement. Alors si vous vous rendez de ce côté, vous avez les meilleurs exchanges de ce côté, Pionex ma préférée, vous avez Weex, vous avez Tapbit, c'est encore une fois réservé aux investisseurs expérimentés. Si vous savez bien trader, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire de ce côté. Rien de tout ça n'est un conseil financier, je vous le rappelle, cette vidéo ne contient aucun conseil, c'est juste ce que je fais et voilà, vous pouvez vous en inspirer. Si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, inscrivez-vous sur Pionex et vous aurez de ce côté vos bonus de dépôt. Vous pourrez ensuite copier mes cryptos principales ainsi que le reste de mon portfolio. N'hésitez pas donc à profiter de tous ces outils. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.